Bonjour, bonjour. Alors, je voulais donc faire une petite vidéo pour le market profile. Donc pour cette petite vidéo sur le market profile, je voulais vous expliquer surtout comment on pouvait récupérer les objectifs, comment on pouvait voir les supports et les résistances donc sur le market profile. Voilà, donc ici vous avez un graphique du S&P 500, donc sur le futur, hein, là on est sur le vrai futur. Parce que justement, comme je disais, le market profile ne sera valable que sur le vrai futur, parce que pour les volumes, on a vraiment le vrai volume des transactions. Ce que vous avez sur CFD, c'est surtout le volume en nombre de ticks, et donc ce volume-là n'est pas valable. Donc, pour faire simple, un petit graphique assez simple, vous avez les bandes de Bollinger, et puis donc un market profile, donc tout ce qui est plus classique. Et on va essayer de voir comment on peut établir un scénario avec simplement ces deux choses-là. Donc là, on est sur un graphique en données journalières. Donc une bougie est égale à un jour. Et on voit bien donc que sur les bandes de Bollinger, quand on tape le bas, ça achète. On retape le haut ici, donc qui est une prise de bénéfice, on revend. On casse la ligne médiane. Et ici, en cassant une médiane, on entre en position, donc à la baisse. Et on prend ses bénéfices en bas, quand on est en dehors des bandes de Bollinger. Enfin, ça, j'avais fait un article ou une vidéo dessus, je pense que vous sachez à peu près, que vous savez à peu près comment les utiliser. Donc pour parler de ces trois dernières séances, là, ici, voilà, comme scénario classique, on tape la bande haute des bandes de Bollinger, et donc on a un petit retour. Euh, donc si on prend que les Bollinger à elles seules, bah, l'objectif, entre guillemets, simple, ça va être la ligne médiane, ça va être 1893. Oui, pourquoi pas. D'autant plus que sur 1893, on commence à avoir des pics de volume ici sur le market profile, pardon. Vous voyez ici, là, cette zone en rouge ici, ça continue là en bleu. En rouge, c'est les vendeurs, en bleu, c'est les acheteurs. Donc sur cette zone-là, là, 80, 90, 1880, 1890, on a un pic de volume ici, c'est-à-dire que c'est une zone d'achat ou de revente qui est très très intéressante pour les institutionnels, et donc ça va faire office de support. Donc on a déjà maintenant établi comment on fait pour pouvoir trouver un support en fait sur le market profile. Et puis donc là, même chose, hein, au niveau de 1940 ici, vous aviez une résistance, donc pareil, un pic ici sur le market profile, donc qui fait office de résistance. On l'a pas passé. Bon, ben, on l'a pas passé, tant pis, on retourne voir ce qu'il y a en bas. Donc pour vous dire que depuis le début de l'année, on est quand même, on est sorti là de tout en haut, et puis donc depuis qu'on est arrivé ici tout en bas, on est quand même dans un range qui est plutôt sympa. Donc le range qui va donc de 1944 ici à quasiment, on va dire, allez, le bas du range 1856. Entre 1856 et 1944, on a quand même un beau paquet au niveau du volume. Donc ça risque de traîner encore dans cette zone pendant encore assez longtemps. Euh, donc en fait, il faudrait carrément sortir de 1944, casser 1944 par le haut pour pouvoir enclencher un mouvement haussier. Et par contre, si on passe en dessous de 1856, alors là, on peut descendre beaucoup plus bas. Comment définir les objectifs donc avec le market profile? Moi, en général, j'aime bien observer les trous de cotation, enfin les trous de volume, pardon. Donc là, par exemple, là tout en haut, à 1969, 1968, là ici, il y a quasiment aucun volume. C'est-à-dire qu'on est passé, ça représente à mon avis cette bougie-là, donc on est passé directement là tout en bas, et il y a une partie en fait du volume qui n'a pas été exécutée, là, 1968, il n'y a pas eu grand-chose, et donc pour pouvoir se fixer un objectif, si on casse 1944 par le haut, on peut aller chercher 1968, donc qui est cette zone ici, là, ce petit trou au niveau du volume. Si on va aller plus haut, on va faire face à cette énorme résistance, donc qui est entre 1992 et 2008, donc ça tombe bien, c'est une résistance psychologique. Donc on arrive à 1968, et ensuite, soit on continue le mouvement baissier, soit on va aller chercher plus haut, et le prochain objectif sera
ce deuxième trou ici entre 2024 et 2032. Donc un trou, c'est pas forcément là où il n'y a pas de volume, ça peut être comme là ici, c'est-à-dire qu'il y a là il y a peu d'échanges au niveau du volume, il y a eu quand même du volume, mais il y a eu peu d'échanges, on est passé directement de cette zone-là ici, de 2040 à 2008. Et en général, ce qu'on aime bien faire dans le market making et surtout sur les futurs, bah, c'est d'aller un petit peu combler les trous sur le market profile. Donc moi j'ai plutôt tendance à dire bah, scénario haussier privilégié. On a quand même ici un beau marteau ici. Ensuite on entame un mouvement haussier qui doit être confirmé justement aujourd'hui parce que ici vous avez un support. Cette bougie là, vous donne à peu près ce prix là. Donc là ici on pourrait tracer une ligne. Je me demande si on peut le faire. Oui. Une ligne horizontale, vous voyez ici, tout simplement, on arrive sur le support, et l'idée c'est vraiment de se dire, bah, si jamais on n'éclate pas le support qui est là, ça y est, on peut partir à la hausse. Donc ça peut être un point d'achat idéal qu'on peut prendre demain, si la clôture ne se fait pas en dessous justement de 1904, purement graphiquement, on peut acheter et viser 1968 pour le S&P. Voilà, c'est une petite vidéo pour vous expliquer à quoi servait en résumé, donc pour faire un petit résumé, le market profile. On a bien identifié comment on faisait pour trouver les supports donc, qui correspondent au pic ici, les résistances ici. On pourrait même en tracer, hein, hop, une résistance là, une résistance là. Au niveau des supports sur le market profile, on en met un là. Là, on met une résistance, mais qui est faible, hein, ici, il apparaît. On pourrait, sur tous les pics, on peut mettre un trait, et c'est vraiment, ça nous donne nos niveaux, donc de support et de résistance. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira, puis n'hésitez pas surtout à laisser un petit commentaire ou sur la page donc boursebinaire.fr. Et puis donc si vous avez une question, n'hésitez pas, hein, je fais un article ou une vidéo, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée.